La dernière marche, l'histoire de Noah, l'homme qui ne s'est jamais arrêté. Le silence du désert. Noah avait 43 ans. Il était seul, ruiné, et brisé par la vie. Sa femme l'avait quitté après qu'il ait perdu son travail, sa maison et son honneur. Il vivait dans une vieille voiture, garée au bord d'un désert en Arizona, sous un soleil implacable. Chaque matin, il ouvrait les yeux et se posait la même question, pourquoi continuer? Mais ce matin-là, quelque chose changea. Il regarda le soleil se lever, et au lieu d'y voir une brûlure de plus, il y vit une chance. Une chance de recommencer, pas pour impressionner les autres, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour lui, juste pour lui. Alors il fit quelque chose de simple, mais qui allait changer sa vie. Il se leva, et il marcha. Les 100 premiers pas, il n'avait pas de plan, pas de carte, juste des jambes fatiguées et un cœur qui refusait de mourir. Il marcha pendant des heures, sous un soleil de plomb, jusqu'à ce que ses pieds saignent. Mais chaque pas était une victoire. Chaque douleur, une preuve qu'il était encore vivant. Quand la nuit tomba, il s'endormit sur le sol, affamé, épuisé, mais fier. Pour la première fois depuis des années, il avait tenu une promesse, ne pas abandonner. Les regards moqueurs. Les jours suivants, Noah continua à marcher. Il passa dans des petites villes. Les gens le regardaient comme un fou. Certains riaient, d'autres lui jetaient quelques pièces. Mais personne ne voyait ce qu'il faisait réellement. Il construisait une légende, un pas à la fois. Un jour, un jeune homme l'arrêta. « Tu marches pourquoi, vieux ?» Noah répondit simplement, « Pour ne plus jamais reculer. » La tempête. Un soir, une tempête éclata. Froid, pluie, vent. Noah était seul, grelottant sous un pont. Il aurait pu s'arrêter. Personne ne l'aurait blâmé. Mais dans son regard, brûlait une flamme. Il se leva, et malgré la tempête, il marcha. Car il avait compris quelque chose, la douleur est passagère, mais l'abandon est éternel. Le sommet invisible. Après 100 jours de marche, Noah arriva à San Francisco. Il n'avait plus rien, sauf une barbe, une histoire, et une force intérieure que plus rien ne pouvait briser. Des journalistes l'ont retrouvé, intrigués par cet homme qui traversa un pays à pied, sans argent, sans objectif. Quand on lui demanda pourquoi il avait fait ça, il répondit « Plus grand que, parce que je ne voulais pas mourir sans m'être battu. Parce que je suis encore en vie. Et tant que tu respires, tu as une chance de tout recommencer. » Leçon de l'histoire. Peu importe à quel point tu tombes. Peu importe ce que les autres pensent. Si tu refuses d'abandonner, si tu continues d'avancer, même un pas à la fois, tu es déjà en train de gagner.